ils rêvent de mettre du bonheur dans les assiettes. Les traiteurs de France et la tablée des chefs s'associent pour transmettre les principes d'une alimentation saine aux enfants. Passons tout de suite à table avec Gilles Godefroy. Bienvenue Gilles. Merci, bonjour Karine. Oui, je suis ravie de vous recevoir. On parle gastronomie et moi la gastronomie c'est quand même mon rayon de soleil. Gilles, vous êtes donc traiteur, hein, on va bien préciser les termes, vous faites partie de ces métiers de bouche. On va peut-être partir sur la base de qu'est-ce qu'une bonne pratique alimentaire, pardon. Une bonne alimentation, c'est essayer de ne pas privilégier tout ce qui est salé, sucré. Ouais. Trop gras, essayer de privilégier plutôt tout ce qui est féculent, fruits, légumes, et d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est un petit peu la base d'une bonne alimentation alimentaire. C'est quand même incroyable qu'on en soit toujours là, c'est-à-dire d'enfoncer encore les portes ouvertes. Ça n'est pas suffisant. Vous qui avez rencontré les enfants, comment est-ce qu'ils se nourrissent d'après vous, de ce que vous voyez? Pas bien, visiblement. Souvent, les enfants ne se nourrissent pas très bien. Ouais. Donc, ils ont tendance à abuser un petit peu des fast-foods, des sodas, et de ne pas trop avoir d'activité physique, enfin pas tous. Et donc, c'est important de faire un rappel un petit peu et de leur montrer un petit peu les dangers de la malbouffe. Alors justement, si on parle des dangers de la malbouffe, les conséquences directes sur la santé, qu'est-ce qu'on peut dire? Il peut y avoir des carences alimentaires, il peut y avoir de l'obésité. Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes et à vérifier, à surveiller plutôt. À surveiller. Alors là, vous décidez d'initier les enfants. Il faudrait aussi initier les parents, parce que je pense que la chaîne va ensemble. Mais vous êtes concentré sur les enfants avec une association qui s'appelle Plein Soleil. Quel type d'enfants on retrouve dans cette association? Alors, c'est une maison à caractère social pour des enfants qui ont eu des problèmes dans leur enfance. Ouais. Et donc, avec la tablette des chefs, nous avons fait un partenariat. Parce que nous partageons les mêmes valeurs de solidarité, de partage et de développement durable. On va peut-être expliquer ce qu'est la tablette des chefs, parce que moi je ne les connaissais pas. C'est une association outre-Manche, enfin même outre là-bas, au Canada. C'est une association qui intervient aujourd'hui en France, mais qui est très connue au Canada, qui représente un petit peu l'équivalent des Restos du Cœur au Canada, donc c'est très important outre-Manche. Et ils font beaucoup aujourd'hui en France, ils s'occupent aussi de gaspillage alimentaire et donc d'enfants en situation précaire. Et donc ils ont contacté le réseau Traiteurs de France, qui est un réseau de professionnels passionnés, des gens généreux. Et vous êtes engagé depuis très longtemps dans le développement durable, ça il faut le souligner. Absolument, ça fait depuis plusieurs années que, à l'instar du premier président Éric Louis, qui a installé des applications pour vous aider, sur le développement durable. Dans cette démarche. Absolument. Et donc, les traiteurs de France, aujourd'hui, sont certifiés ISO 20121. Donc, la certification ISO, c'est le développement durable adapté à l'événementiel. Moi, j'adore ça. Voilà. Et nous qui organisons des congrès, des séminaires, des conventions, des mariages, on est vraiment très concernés par tout ce qui est développement durable, circuit court, locavore, gaspillage alimentaire. Et donc, on est à fond dedans. Et si on peut faire partager les enfants... Alors justement, Gilles, ces ateliers, comment est-ce qu'ils se déroulent? Qu'est-ce que vous leur apprenez à ces chérubins? Alors, on leur donne une liste de produits déjà à des directions des maisons d'enfance pour arriver à... Qui font un gros travail aussi de leur côté. Les éducateurs, en discutant avec eux, sont des gens formidables, qui ont une empathie extraordinaire, qui sont passionnés. Et donc, on arrive, on leur ramène un petit peu de matériel, on vient avec un chef, un pâtissier, et on leur montre, on leur explique un petit peu comment fabriquer un plat, un dessert. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces enfants? Parce qu'ils pourraient ne pas être intéressés, et pourtant... Ils sont très curieux, parce que ça peut faire naître des vocations, et également... Ah, vous recrez en plus, c'est pas mal. Mais c'est bien, on peut faire de la publicité pour ce métier, qui est... Bien sûr. On a toujours besoin de personnel dans ces métiers. Ils posent beaucoup de questions, ils sont très curieux, ils nous demandent un petit peu comment on fait les courses, comment on dresse les assiettes. Donc la dernière fois, on leur a fait une volaille farcie aux champignons, et puis avec une
petite tarte bourdaloue aux poires. Moi, je veux bien. Magali, elle est partante. Et nous poser des petites questions. Est-ce qu'il faut enlever la queue sur la poire quand on l'a épluchée? Est-ce qu'on a mis trop de sucre ou pas assez? Après, ils ont mis la table. On a mangé avec eux. Et puis voir des petits bouts de chou de 7-8 ans, déplacer une chaise du premier étage, descendre avec. Ils sont restés impliqués très longtemps. Et c'était assez curieux de les voir impliqués pendant autant de temps. Et émouvant. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Il y aura d'autres ateliers. Puis on espère que ces ateliers vont faire des petits de façon générale. On va en faire 4 dans l'année. Ouais. Et d'autres traiteurs de France également dans toutes les régions vont Vous allez mouiller le col de la chemise. C'est parfait. Merci beaucoup, merci à vous, Gilles. Karine. Merci beaucoup. Restez avec moi. On va rester